Bonjour à tous, bienvenue à l'effet de la pression sur l'équilibre chimique. Donc, c'est la troisième perturbation possible que le principe de Le Chatelier va être capable de rééquilibrer. Donc, d'abord, très important, il faut comprendre que l'effet de la pression se fait que sur les gaz. Donc, autant il est important d'aller vérifier l'état pour les concentrations, mais encore plus pour le concept de pression, parce que je te rappelle que, par définition, un gaz, c'est des particules qui sont très espacées. Donc, un gaz, on est capable de le comprimer ou de le dilater très facilement, alors qu'un liquide et un solide, vu que l'espace entre les particules sont plus petites, bien, ça fait en sorte que c'est plus difficile de comprimer ou de dilater un liquide, une substance aqueuse aussi, ou un solide. Donc, seulement chez les gaz, il y a possibilité de le comprimer. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la loi des gaz parfaits, PV est égal à nRT, ne fonctionne aussi que pour les gaz. Donc, à chaque fois que tu vas voir une particule qui n'est pas gazeuse, eh bien, elle ne peut pas avoir d'effet sur la pression. À travers l'exemple que je vais te faire dans un instant, tu vas également comprendre que la pression et le volume sont interreliés, sont inversement proportionnels. Tu l'as vu dans la loi générale des gaz également. Donc, si mon nombre de moles est constant et que ma température est constante, bien, la loi générale donne P1V1 est égal à P2V2. Et on comprend que si j'augmente la pression par rapport à ma situation initiale, eh bien, le volume va être inversement proportionnel. Et ça aura un impact sur la concentration. On y reviendra un peu plus tard. Un dernier aspect dont il va falloir tenir compte pour la pression, c'est nos fameux coefficients stoichiométriques. Donc, avant de se laisser dans un exemple un peu plus concret, je veux vraiment que tu te souviennes que les coefficients stoichiométriques représentent un nombre de moles et donc un nombre de moles de gaz autant côté réactif que côté produit. Donc, justement, si on regarde l'exemple ici, première étape, on valide que ce sont que des gaz. Ce ne sont que des gaz, donc gaz, tout va bien. Après ça, on va additionner les coefficients. Donc, 1 plus 3, ça nous donne 4 côté réactif et 2 côté produit. Donc, on aurait 4 moles de gaz à gauche et 2 moles de gaz à droite. Maintenant que cette analyse préliminaire est faite, dans la question de l'examen, on comprendrait, ou dans l'exercice, on comprendrait qu'ici, on vient de faire une pression sur notre système. Donc, le piston a été comprimé, ce qui fait que, tel que je le disais tout à l'heure, comme la pression augmente, eh bien, ça génère que le volume va diminuer. Ça, c'est relativement logique. Puis même au niveau visuel, vous le voyez que le volume est plus petit par rapport au volume initial. Ce qu'il faut donc comprendre, c'est selon Le Chatelier, on vient de provoquer une perturbation. Il va falloir revenir à l'équilibre en diminuant la pression. On l'a augmenté, on veut corriger, donc on va diminuer la pression. Pour diminuer la pression, eh bien, il va falloir aller regarder nos coefficients. Dans notre environnement, donc dans le même contenant, d'un côté, je favorise 4 moles, de l'autre, j'en favorise 2. Donc, si je veux être capable de diminuer ma pression. Ma pression, c'est le nombre de moles que je retrouve par un certain volume. Donc, si je veux diminuer ma pression, bien, je vais m'assurer d'avoir le plus petit nombre de moles possible pour un volume. Donc, je vais favoriser une réaction où, au lieu d'avoir 4 moles de particules, je n'aurai que 2 moles de particules. Donc, ça va diminuer la quantité de particules par volume et donc je vais réussir à diminuer la pression. Donc ici, si on fait l'exemple mais à l'envers, sans image mais avec la même équation, si je te perturbe en rajoutant une pression qui diminue, toi tu veux comprendre en prenant une pression qui augmente et comment tu vas faire pour augmenter la pression dans un même volume, eh bien tu vas rajouter plus de particules. C'est quoi la réaction qui serait favorisée pour ajouter plus de particules? Eh bien, ce serait que tes produits, qui sont en termes de 2 moles, se transforment en réactifs et donc j'ai 4 moles
pour le même environnement. Un peu comme quand tu prends un wagon avec les anciens wagons de l'époque où il y avait vraiment chaque wagon qui était compartimenté. Eh bien, pour le même volume, c'est sûr que si tu rajoutes plus de personnes, il y a plus de pression, c'est vraiment désagréable. Alors que s'il y a moins de monde, c'est moins désagréable. Tu as plus d'espace pour vivre, tu as une bulle qui est plus grande. Donc, la pression est vraiment proportionnelle à la quantité de personnes par unité de volume. Donc, plus tu as de mol, plus tu as de pression. Moins tu as de mol, moins tu as de pression. Donc, si je reviens sur ma diapositive de départ, où il y avait des aspects qui étaient peut-être pas clairs parce que vraiment, tu ne savais pas encore comment ça fonctionne, eh bien là, je te confirme à nouveau que c'est que sur les gaz qu'il faut travailler. Tu vas avoir un exemple dans un instant qui te montre un piège. Ensuite, je te réexplique ici que ce sont les coefficients stoichiométriques qu'il faut considérer. Évidemment, les coefficients que des gaz, très, très important, parce que les coefficients représentent, je te le rappelle, le nombre de moles, et donc tu vas être capable de savoir combien il y a de moles par unité de volume. Et en même temps, ça me permet de te réexpliquer que si tu veux savoir l'évolution de la concentration, parce que la question finale, ça ne peut pas être nécessairement être quel est le sens de la réaction qui est favorisée, ça pourrait être quel est l'impact sur mes concentrations. Eh bien là, encore une fois, tu es rendu un expert depuis secondaire 4, tu sais que la concentration, c'est la relation entre le nombre de particules et le volume. Donc, si j'ai changé mon nombre de particules dans un plus petit ou un plus grand volume, eh bien, tu vas comprendre que la concentration va, elle aussi, évoluer. Donc, il faut faire attention aux paramètres qui sont décrits. Donc, si tu as suivi l'ordre d'écoute des capsules, tu sais que jusqu'à maintenant, on peut faire varier la concentration, on peut faire varier la température et on peut faire varier la pression. Mais on pourrait décider d'utiliser un peu la ruse et au lieu de te parler d'un impact sur la pression, de faire varier le volume. Et donc, ça fait partie de ta compréhension de comprendre que c'est un peu la même chose, on en a parlé tout à l'heure, comme ces deux paramètres qui sont inversement proportionnels. Si dans ma question, au lieu de te dire que j'ai augmenté la pression, je te dis que j'ai diminué le volume, il faut que tu comprennes qu'en diminuant le volume, j'ai par le fait même augmenté ma pression. Donc, après ça, toi, tu vas pouvoir te souvenir que l'objectif, quand tu augmentes la pression, c'est de, éventuellement, diminuer la pression. Donc, comment vas-tu faire pour diminuer la pression? Bien, tu vas favoriser le sens de la réaction où il y a le moins grand nombre de moles, etc., etc. Un petit exercice ici. Oui, je suis rendue à l'exercice 5. Je ferai le 4 dans un instant. Donc, dans celui-ci, encore une fois, on est prêt à analyser le tout. Première chose, je te rappelle, on va regarder les états. On constate que j'ai un solide, donc je n'en tiendrai pas compte dans ma question. Ça dit, qu'arrivera-t-il si nous augmentons la pression? Donc, on ne peut pas, encore une fois, comprimer ni un solide, ni un liquide, ni une substance aqueuse. Deuxième étape, on va regarder nos coefficients. On a un à gauche et un à droite parce que je te rappelle, on a exclu le solide. Et donc là, qu'est-ce qui se passe si on augmente la pression? Bien, il n'y a aucun des deux sens qui peut être favorisé parce que d'un côté, j'ai une mole, puis de l'autre côté, j'ai un autre mole. Donc, la réponse, c'est tout simplement que ça va générer aucun effet sur la réaction. Donc, voilà, aucune réaction ne sera favorisée. Finalement, on revient avec notre dernier exercice. Donc, un exercice où je valide qu'on n'a que des gaz. Et donc, il va pouvoir y avoir une compression ou une dilatation sans aucun problème. Donc, j'ai un état d'équilibre et là, je viens perturber mon système en venant appliquer, selon l'énoncé du problème, une diminution du volume. Et donc, comme je viens de diminuer le volume, évidemment, c'est l'ensemble du contenant qui va subir cette diminution de volume. Et donc, par le fait même, une augmentation de la concentration. Donc, mon état d'équilibre est perturbé parce que la concentration de tout le système augmente. Ensuite, je réfléchis au fait que si cette concentration-là augmente, je viens de perturber en même temps l'équilibre de pression. Parce que je vous rappelle que dans un volume, on a de ce côté-ci, au total, 4 particules gazeuses, alors que de l'autre côté,
on en a deux. Donc, si on a une augmentation de la concentration, une diminution du volume, il faut en déduire que notre pression a augmenté dans notre système. Vu que la pression a augmenté, eh bien, mon réflexe va être de favoriser une réaction où je vais vouloir diminuer la pression pour combattre cette augmentation-là. Donc, comment je vais faire pour diminuer la pression? Bien, je vais favoriser un système qui est direct, donc où je passe de 4 particules qui sont emprisonnées vers 2 particules. Ou si tu préfères, 4 moles de particules vers 2 moles de particules. Et c'est ainsi que je vais être capable de favoriser une réaction qui est directe pour retrouver l'équilibre. Le résultat final est un peu étrange parce qu'évidemment, on avait commencé avec une diminution de volume. Donc, d'entrée de jeu, en diminuant le volume, on avait augmenté notre concentration. Ensuite, on a créé une réaction directe, donc on a encore plus augmenté, favorisé l'apparition des produits. Donc, notre équilibre final pour la concentration des NH3, c'est vraiment une immense augmentation de cette concentration-là, parce qu'on a augmenté la concentration, non seulement par la diminution de volume, mais par la favorisation de la réaction directe. Chez les réactifs, on avait déjà augmenté notre concentration grâce à la diminution du volume. Mais par contre, on a favorisé une réaction directe. Donc, on a perdu un peu de particules parce que ces particules-là se sont transformées en produits. Donc, au niveau de l'équilibre, bien, ça nous donne quoi? Ça nous donne que malgré le fait que si on regarde notre équation N sur V, on a vraiment énormément diminué notre volume, on a quand même légèrement diminué notre nombre de moles, mais notre nombre de moles, ce n'est pas suffisant pour être capable de créer un équilibre et de revenir à notre équilibre de base. Donc, globalement, parce que j'ai vraiment fait une perturbation majeure qui est de changer le volume, bien, ça joue sur ma concentration. Et donc, on le voit ici par l'équation mathématique que c'est inversement proportionnel. Donc, parce que mon volume a diminué, ma concentration augmentera donc par conséquent, jusqu'à temps qu'on revienne à l'état d'équilibre. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on retient de la pression? C'est un peu plus compliqué que les autres paramètres. On valide qu'on n'a que des gaz. On va calculer en additionnant les coefficients le nombre de moles de chaque côté, réactif-produit. On regarde si c'est un changement de pression, c'est facile. On va aller regarder du côté où il y a moins de moles pour avoir une moins grande pression, puis du côté où il y a plus de moles pour avoir une plus grande pression. Si jamais c'est plutôt un volume qui est notre perturbation, bien on comprend que le volume est inversement proportionnel à la pression. Donc, c'est juste un mini transfert à faire dans notre tête avant de commencer notre réflexion. Et si on te parle de la concentration, eh bien, évidemment, tu dois comprendre que le volume est aussi inversement proportionnel à la concentration. Donc, voilà, je te souhaite une excellente fin de journée.